Hola mis amigos, bonjour mes très chers amis. C'est le dernier volet de ma série de vidéos consacrée aux favoris du tournoi olympique côté foot féminin qui va démarrer dans quelques heures. Cette vidéo sera consacrée à l'équipe d'Espagne, la Roja, qui va aller chercher bien sûr l'or olympique puisqu'elles sont ultra favorites du tournoi. Si tu veux aller voir d'autres vidéos consacrées aux autres favoris, je te mets par exemple la vidéo consacrée à l'équipe de France. N'hésite pas à aller sur ma chaîne, visiter ma chaîne, abonne-toi également, bien évidemment, ça sera un tout petit geste à faire de ton côté, mais une grande action militante pour les filles, pour le monde du foot féminin. Je compte sur toi. Alors, que dire de cette sélection espagnole? Bon, commençons par le parcours historique. 1983, reconnaissance officielle de la part de la Fédération espagnole, de cette sélection espagnole féminine. 1997, première participation à un euro. 2015, première participation à une Coupe du Monde. Rendez-vous compte, 3 Coupes du Monde plus tard, la Roja décrochait la timbale, la couronne mondiale. Waouh, c'est quand même impressionnant. Sur la dernière décennie, les choses sont allées quand même très vite. Oui, il y a eu la reconnaissance officielle en 1983, et puis après, tout au long des années, l'équipe, comme d'autres nations, s'est structurée au fil des ans, bien évidemment. Il y a eu des atermoiements, aussi une progression qui s'est faite par à coup, des obstacles à franchir, des embûches à franchir ici et là. Ce qui a empêché aussi la sélection espagnole d'avoir peut-être son mot à dire plus tôt dans son histoire, c'est qu'elle a toujours buté, on va dire, contre les nations qui avaient une vraie dimension physique dans leur jeu. La sélection espagnole a toujours perdu ses matchs contre la France, jusqu'à cette Ligue des Nations, hein, puisqu'elle a gagné la Ligue des Nations qui a été mise en place par les instances européennes cette année, en maîtrisant plutôt les débats. Mais avant, quand elle a rencontré la France, que ce soit en club ou avec la sélection, les Espagnols perdaient toujours. Elle perdait contre l'Allemagne, elle perdait contre l'Angleterre, elle perdait aussi contre les États-Unis. Voilà, c'était une réalité qu'elles ont su, euh, qu'elles ont su franchir, qu'elles ont su transcender, en ne reniant jamais leur philosophie. Maintenant, cette équipe espagnole féminine, aujourd'hui, avec cette couronne mondiale, cette Ligue des Nations qu'elles viennent de gagner, puis le fait que Barcelone aussi ait gagné de nombreux titres européens, cette sélection espagnole peut manger à la table de ses comparses, que ce soit les hommes, qui ont gagné des titres aussi de leur côté, mais aussi les sélections de jeunes, chez les filles comme chez les garçons. D'ailleurs, les sélections de jeunes ont réussi avant leurs aînés, tout simplement parce que voilà, quand on est jeune, il y a moins cette dimension physique, et donc ce qui prime, c'est la technique, c'est le jeu. Et l'Espagne a une vraie philosophie à ce niveau-là, en proposant toujours un jeu chatoyant, une technique soyeuse, avec une science de la passe qu'ils ont élevée au rang d'art. Ça, il faut leur reconnaître. C'est d'ailleurs une nation qui a beaucoup inspiré la Nadeshiko Japan, l'équipe japonaise. Donc si vous voulez voir aussi ma vidéo consacrée à la Nadeshiko, vous pouvez aller sur ma chaîne. Et puis la sélection espagnole peut également s'appuyer sur une ossature de club. La majorité des joueuses qui composent l'équipe viennent du club de Barcelone. Barcelone, qui a fait beaucoup pour la promotion du foot féminin, et a fortiori celle espagnole, bien évidemment.
en professionnalisant au fil des années donc sa section féminine et en leur permettant de jouer grâce aux infrastructures excusez-moi, du club à un très très bon niveau. Et aujourd'hui, ça a payé et ça a eu des conséquences positives pour la sélection. Aujourd'hui, l'équipe d'Espagne est plus que compétitive. C'est une équipe incontournable au moment où il faut désigner des favoris au démarrage de tournois ou de compétitions majeures. Il ne lui reste plus que l'euro à aller chercher et l'or olympique pour faire le grand chelem. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Moi, je pense que oui, fortement. Pour moi, c'est mon favori. C'est mes favorites du tournoi. C'est clair et net. Quand vous avez des joueuses comme Aitana Bonmati, le ballon d'or en titre, qui va peut-être rafler un deuxième ballon d'or, même si je pense que c'est sa comparse du milieu de terrain, Hansen, qui mérite quand même plus de le rafler, mais Aitana a été extraordinaire. Elle a marqué en finale de la Ligue des Champions, notamment, elle a marqué de son empreinte la compétition européenne. Et puis, sait-on jamais, elle va peut-être, c'est sûr, briller lors de ce tournoi. Donc, elle est en lice pour rafler un second ballon d'or. Il y a sa collègue du Barça, Alexia Putellas. D'ailleurs, je peux citer d'autres joueuses du Barça, Irène Paredes derrière, voilà, qui est aussi incontournable derrière. Des joueuses comme Sara Paraluelo, encore une fois, devant, Mariona Caldente, Patricia Guijarro, si je le prononce bien, des filles qui ont une vraie technique et qui vont faire très très mal, ça c'est sûr. Elles vont jouer d'ailleurs pour leur premier match l'équipe japonaise, ça j'en salive d'avance, je sais que je vais me régaler. D'ailleurs, si vous voulez voir le débrief de ce match, allez sur ma chaîne, ne ratez rien des notifications de ma chaîne en vous abonnant. Et je suis sûr qu'elles vont sortir du groupe, même si c'est le groupe de la Muerte, avec le Brésil et le Nigeria, qui vont jouer certainement le rôle d'arbitre pour la première place du groupe. Certainement. Quoi qu'il en soit, cette équipe d'Espagne a su se structurer, a su devenir compétitive, est allée chercher, en se basant sur des joueuses d'un même club, des trophées majeurs, là où la France a pêché, puisque fut un temps, la France s'appuyait quand même sur une ossature lyonnaise aussi, et on pensait qu'avec les automatismes des joueuses au sein du club, la sélection nationale allait pouvoir en tirer profit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, loin de là. Donc c'est pas forcément toujours une règle aussi, mais ça a bien marché pour l'Espagne. Et malgré également les dissensions qu'il y a pu y avoir ces dernières années, ces derniers mois, je me souviens en 2022, un an avant la Coupe du Monde, de contestation de joueurs barcelonaises qui comptent dans le vestiaire, bien évidemment, contre les méthodes de travail, notamment du sélectionneur de l'époque, Georges Vilda. Et puis l'affaire Rubiales après la Coupe du Monde gagnée, qui a maladroitement embrassé Jennifer Hermoso, où là aussi ça a créé des dissensions. Et puis cette campagne pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes en Espagne, on peut dire que les filles espagnoles ont été au four et au moulin. Là, ces derniers mois, ces dernières années, elles ont été exposées médiatiquement. On a beaucoup parlé d'elles, en bien aussi, beaucoup en bien, bien évidemment, mais dans les coulisses, c'était pas toujours visiblement la fête. Et il n'empêche, il n'y a qu'une vérité au moment où on fait le bilan, c'est celle du terrain. Et là, on peut dire que le jeu a parlé, parce que je suis très content que des équipes comme l'Espagne, si je reviens rapidement, je fais une parenthèse sur les mecs concernant leur
campagne européenne, ils ont, oui, gagné l'Euro, effectivement, en proposant le meilleur jeu, excusez-moi, du plateau. Donc ça, c'est très bien. Il y a une justice dans le football, finalement. C'est pas toujours le cas. Euh, il n'empêche, pour les garçons, c'était loin d'être la meilleure équipe de l'histoire chez les garçons. Bon, ils ont quand même gagné le titre et c'est parfait comme ça. Je referme la parenthèse. J'espère, moi, que les filles vont aller très loin, décrocher une médaille, parce que ce football-là doit être euh, porté au nu, si je puis dire. La scène olympique est la meilleure scène, la scène idéale euh, pour la promotion du foot féminin. Il faut qu'on montre aux plus récalcitrants que les filles savent jouer au foot et rien de mieux que les Espagnols pour faire la publicité du football féminin. Donc je vous dis les filles, vamos, vamos. Et je vais vous remercier vraiment beaucoup de me suivre. Et je vais vous dire moi pour ma part, va va voum.